Allez, nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous Captain Mohamed Aboulayla, qui est entraîneur des équipes juniors de Moukhaouloun Arab. Ahlan bik ya Captain Mohamed. Bienvenue, Captain Mohamed. دلوقتي Maintenant, بعد يومين ان شاء après الله في 2 jours, il y a le classico égyptien entre Al-Ahli et Zamalek. Je voudrais savoir le timing de cette rencontre maintenant. Est-ce que c'est meilleur pour l'Ahli ou Zamalek? En ce qui concerne l'instance actuelle, on doit avoir un plan pour la coupe pour savoir si c'est bien pour la sélection. Al-Ahli ou Zamalek et selon les préparations pour chaque match, Al-Ahli est plus servi. Si c'était ta journée pour Zamalek, ça sera mieux. Aussi, il y a beaucoup de forfaits dans Zamalek. Un autre joueur comme Mohamed, le timing est plus servi pour Al-Ahli. Le jeudi prochain, il y a beaucoup de supporters pour les deux matchs. Quelle est la sélection ou bien quelle est l'équipe qui a beaucoup de chance? L'Ahli, on parle. Lequel, depuis la Ligue, a fait de bons scores. En ce qui concerne le niveau, c'est bien sûr Al-Ahli qui a... Il y a une certaine malchance pour Zamalek. Je crois que les matchs ont d'autres pourcentages. Les joueurs sont différents. Est-ce qu'ils sont bien entraînés ou pas? Lorsque le joueur est sur le champ, sur le terrain, il essaye de faire les plans qui sont déjà élaborés. Et pour les clés de jeu, il y a beaucoup de différences là-dessus. Et s'il était bien portant. Nous avons déjà vu lors des dernières rencontres que l'équipe qui a beaucoup de confiance en elle-même ne score pas. En ce qui concerne l'Ahli ou Zamalek, il n'y a pas de pourcentage quelconque. Al-Ahli, avant toute la rencontre, a fait de l'entraînement et on s'attend à ce qu'il va remporter le match. C'est selon la position ou la situation des joueurs. Et je crois que si Dieu veut, on va avoir une bonne rencontre, et notamment pour la sélection qui a eu un entraînement, et notamment dans la Ligue africaine. On va faire un bon match. Hier, il y avait eu quelques problèmes devant le club Al-Ahli pour les ultras qui voudraient assister à l'entraînement. Il n'y avait pas de public et d'audience. Est-ce que cela va avoir un certain effet sur leur performance? Oui, je crois que cela a un effet sur les joueurs et notamment sur le match. Il y a beaucoup de retard pour assimiler l'audience et le public. On doit avoir des décisions et ceux qui sont hors de la loi doivent payer cela devant la loi. L'audience et le public a le droit d'assister à ces jeux pour encourager son équipe. S'il est prévu et défendu de cela, alors on lui ôte sa droit. Alors, on doit avoir une sorte de dialogue entre nous pour que les gens sachent que l'audience et le public aiment le football et c'est pour cela qu'ils essayent de s'orienter vers le... Et j'espère que le public va retourner. Mr. Hector Cooper, qui est l'entraîneur de la sélection,
On dit qu'il a demandé que ce match doit être ajourné. Vous avez dit que vous craignez que la rencontre de l'Ahli et Zamalek va être bien enthousiasmée et c'était très important pour la sélection nationale. Est-ce qu'il doit demander cet ajournement ou bien ils doivent jouer avec l'enthousiasme et qu'ils entrent en camp pour la Ligue des Nations avec beaucoup d'enthousiasme? Je crois que le seul qui peut avoir cette décision, c'est l'entraîneur même. On parle de l'union, mais le timing va porter atteinte aux joueurs. Ce qui diffère de ces deux rencontres que les joueurs, cela peut être selon la décision de l'union ou de l'entraîneur. S'il veut prendre la décision, doit être adoptée par l'union ou la fédération. Si vous me demandez ma propre opinion, je crois que le match, il y a quelques risques, mais peut-être personne ne va être forfait ou blessé parce que la rencontre à l'Ahli au Zamalek, le niveau est un peu élevé. Cela va avoir des effets sur la sélection. Je voudrais demander en ce qui concerne de Zamalek, l'équipe de Zamalek, j'ai dit sélection, l'équipe de Zamalek a plusieurs problèmes, et notamment le président de cette équipe, et notamment Murtada Mansour, qui un jour dit qu'il va se retirer de la Ligue. Il y a d'autres problèmes qui affectent sur les joueurs? Non. Oui, les joueurs doivent être totalement séparés des décisions, mais je ne crois pas que les joueurs ont cette culture, même si ailleurs, à l'étranger, cela a eu lieu. Le changement d'entraîneur, en tant qu'humain, nous avons quelques affections pour une personne, mais je crois que cela a un effet sur les joueurs et ils peuvent avoir des opinions. Et c'est normal que chaque joueur doit jouer avec tous les entraîneurs, mais nos joueurs, et puisque Murtada Mansour est un grand conseiller, il a beaucoup de procès avec des gens et il est toujours dans les médias, il a beaucoup de postes, mais je crois qu'il a fait des choses très positives pour le Zamalek et il a fait de Zamalek avec une grandeur. Et les gens ont quelques craintes en ce qui concerne les rencontres avec le Zamalek, mais on doit dire que l'effet sur le joueur, bien sûr, ça a un effet. Si l'on considère les autres pays, il y a le Classico entre Real Madrid et Barcelone. On voit Sergio Ramos et Real Madrid. Il coupe en deux Iniesta, par exemple. Et ensuite, une semaine, ils sont dans la même sélection et ils jouent en harmonie. Est-ce que nous avons cet même esprit? Si on se souvient de Al-Ahli Zamalek, les rencontres de ces deux équipes, il y a de la crainte que des échauffourées pourraient avoir lieu, mais on dit non. Ce n'est pas un Ahlaoui ou un Zamalek, c'est notre patrie et qu'on doit jouer et remporter la Coupe des Nations. Lorsque le match est terminé, il y a un camp pour la sélection et après cela, ils sont des amis. Mais je trouve que cette ambiance n'est pas très répandue. Il y a une sorte de problème puisque les médias ont mis quelques tensions sur cela. Mais dans les camps, ces joueurs sont très amicales dans les camps et il y a d'autres qui sont des amis et on va regarder le match et après cela, la sélection va jouer pour le nom de l'Égypte
et on va oublier le Classico après jeudi parce qu'on a de la considération pour un niveau plus élevé et tout le monde doit le voir comme tel. En 2017 sera très importante pour la sélection égyptienne. Le compte doit commencer en janvier pour la Ligue des Nations. Ensuite, un autre camp pour la mondiale. L'année dernière, on a vu d'autres joueurs, des stars égyptiens, Neni et Salah et d'autres joueurs. Leur succès à l'étranger est-il présent dans l'esprit de tous les joueurs qui se trouvent ici? Est-ce qu'ils voient qu'il y a un effet positif sur les joueurs et sur les équipes? Oui, bien sûr, cela se reflète notamment pour les joueurs qui sont jeunes. Ils ont beaucoup de chance. Comme Bassem Moursi qui a eu quelques engagements ailleurs et d'autres qui ont une compétence professionnelle. La culture du joueur, lorsqu'on parle de ceux qui sont transférés ailleurs, il a une certaine époque pour s'améliorer avec les conditions à l'étranger. Et en Égypte, tout le monde le considère comme s'il a eu un transfert à un niveau plus élevé et ils espèrent de voyager eux aussi pour avoir la chance. Et j'espère qu'ils vont continuer et ne pas seulement faire 1 ou 2 années et puis rentrer, même s'ils sont dans des clubs qui ne sont pas dans le premier niveau, c'est bien pour eux. Tous les joueurs veulent aussi avoir un transfert. Si Dieu veut, dans le futur, il y aurait d'autres joueurs à un grand niveau et aussi la sélection de l'Égypte. L'espoir réside toujours, oui, bien sûr. Je crois que l'entraîneur le laisse sans jouer jusqu'à les dernières 10 minutes pour qu'il s'accoutume. Je voudrais savoir en ce qui concerne la coupe. Maintenant, Al-Ahli est dans la première place et il lui manque quelques rencontres. Si Al-Ahli remporte ce Classico, alors la coupe est de la part de Al-Ahli ou bien si Zamalek a d'autres chances dans la compétition en ce qui concerne la Ligue. Al-Ahli joue pour une égalité ou bien pour triompher. Non, je crois que les deux équipes veulent triompher et remporter le match. Personne ne veut avoir une égalisation à ce timing. Tout le monde essaye de remporter aussi le score. Et ensuite, les équipes qui veulent remporter les premières places doivent jouer pour la victoire. Et c'est trop tôt de dire qui va remporter la Ligue de l'Égypte, la Coupe de l'Égypte. Et on ne peut pas dire qui va la remporter. C'est trop tôt. Permettez-moi, est-ce qu'une autre équipe, outre ces deux équipes qui vont remporter? Non, je ne crois pas. C'était ma question. Est-ce qu'on voit de nouvelles équipes qui essayent de concurrencer? Oui, Al-Masri, Al-Maqassa. Je crois qu'ils considèrent bien leurs compétences et ils font la concurrence pour la deuxième ou troisième place et ils essayent de prendre chaque pas à un niveau et ils essayent de faire la concurrence par intervalle. Mais c'est très peu, Si on prend l'exemple de l'Angleterre, il y avait une équipe du 10e niveau et qui a remporté aussi, en Allemagne aussi, qui avait beaucoup de compétition avec Bayern Munich. Les équipes de deuxième rang n'essayent pas de rivaliser pour la première place
Pourquoi il n'y a pas de cette ambition pour ces équipes? Oui, il existe, mais c'est un peu différent parce que Leicester City avait beaucoup de la chance et aussi les possibilités d'avoir cette position étaient très bien, mais ils peuvent les remporter. Mais en ce qui concerne les équipes en Égypte, comme Ahli et Zamalek, outre Ahli et Zamalek comme Al-Maqassa, ils ont un chemin qu'ils peuvent faire la concurrence et rivaliser pour la première place. Mais il a déjà raté quelques rencontres, mais c'est la seule équipe qui avait beaucoup de concurrence avec Al-Ahli. Pour remporter la Ligue, cela dépend de la continuité des joueurs. Ceux qui s'orientent vers Al-Ahli et Zamalek sont accoutumés à cela. Alors, j'espère qu'on voit d'autres concurrences outre Al-Ahli et Zamalek qui remportent la Ligue. La dernière question, Captain Mohamed. Vous jouez au passé, vous savez, le meilleur classico dans les dernières années, ce qui a eu lieu dans le Super aux Émirats arabes unis, parce qu'il y avait un grand public et c'était bien organisé. C'était un classico avec public et le même comme le classico avec son public. Non, c'est très différent parce que la voix même de l'audience et du public et des fans, des supporters diffère. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs et le public. Je ne vois personne qui n'enthousiasme dans le champ et le terrain, cela diffère. Il a beaucoup d'effets sur les joueurs qui jouent, comme par exemple en Afrique. Avec le public, on peut avoir beaucoup de chances pour remporter le match avec l'enthousiasme. Mais en ce qui concerne cela, c'est très différent. On espère que 2017 sera toujours, c'est le retour du public pour les terrains, comme supporters et pour encourager nos équipes. Et j'espère beaucoup de choses qui se réalisent en 2017. Bien sûr, le public, c'est très important. Je vous remercie, Captain Mohamed, et bonne chance. Voilà, donc le rendez-vous à ne pas manquer, c'est jeudi soir à 19h au stade Petrosport, ici au Caire, entre l'équipe d'Al-Ahli et Zamalek, le classico tant attendu. J'espère que vous avez passé d'agréables moments et que vous allez suivre ce match, n'est-ce pas? Toute l'Égypte sera rivée devant la télévision pour regarder donc ce super classico, et on remercie tout particulièrement Shamsen Amin qui a fait cette traduction malgré quelques petits problèmes techniques, mais elle y est arrivée quand même, bravo à elle. Allez, on va vous donner rendez-vous bien sûr demain de 10h30 à 11h30 avec une autre équipe, un autre sujet et un autre Bonjour l'Égypte.